grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Nous sommes aujourd'hui à Caille, précisément dans le studio du groupe Média Caille. Aujourd'hui, nous allons parler de la dégradation de la route Caille-Bamako. Quel impact sur le développement de la région, axe économique stratégique pour la région et du pays menant à la frontière sénégalaise, la circulation sur la route nationale numéro 1, c'est-à-dire la route Caille-Bamako, est pourtant un calvaire aujourd'hui. Des jeunes de la région ont même menacé il y a quelques semaines de bloquer ce axe s'il n'est pas reconstruit rapidement. En 2019, plusieurs localités riveraines de cette route nationale avaient manifesté également pour réclamer sa reconstruction. Le Premier ministre d'alors s'était engagé à refaire cette route, mais seulement une partie du tronçon a été reconstruite. Pourquoi la route n'a pas été totalement refaite? Quel est l'impact de la dégradation de la route Caille-Bamako sur l'économie de la région et sur le pays de façon générale? Quelle solution à cette situation? Nous en parlons aujourd'hui. Je vous rappelle, dans ce grand dialogue délocalisé ici à Caille avec nos invités, Funeke Sissoko, secrétaire général du conseil régional de Caille, Oumar Sissé, président de la délégation régionale du Conseil malien des transporteurs routiers, Ibrahim Bagaga du mouvement Je suis les routes de Caille. Cette émission sera présentée par Sikou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le grand dialogue. Chers invités, merci d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Sissoko, vous êtes le secrétaire général du Conseil régional de Caille. Aujourd'hui, quel est l'état de la route Caille-Bamako? Je voudrais d'entrée de jeu vous remercier pour le plaisir que vous me faites de participer à cette émission Grand Dialogue de Studio Tamani. Et c'est toujours avec le même plaisir que je partage mes réflexions avec l'ensemble des auditeurs de votre réseau. Et pour répondre à votre question, l'état de la route Caille-Bamako est devenu extrêmement mauvais. Et sur pratiquement tous les tronçons de Caille à Djema. Et de Djema à Djeni, ça va à peu près bien. Et de Djeni à Kolokani, ça va à peu près bien. De Kolokani à Bamako, ça va à peu près bien. Mais de Caille à Djema, l'état est extrêmement inquiétant. Sur une distance à peu près de 278 km, il n'est pas rare de faire 6 heures de temps dans un très bon véhicule. Et je ne parle pas des véhicules de transport en commun, parce qu'eux, ils pourront mettre minimum 7 heures de temps. Et donc, nous constatons tous depuis quelques temps, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé hier, que l'État s'est dégradé progressivement. Et comme rien n'a été fait, et finalement, la route a presque par endroits carrément disparu. Alors, il avait été dit à un moment, je crois que c'était en 2019, quand des populations avaient manifesté pour demander la reconstruction de cette route. Les autorités d'alors s'étaient engagées à refaire cette route, mais aujourd'hui, c'est une partie de ce tronçon qui a été réhabilitée. Et qu'en est-il du reste de ce axe? Ça, c'est mon point de vue. Le problème majeur que nous connaissons, c'est que nous jouons très souvent aux pompiers. C'est que quand il y a un problème qui se pose, on cherche à gérer ce problème sans pour autant voir le problème dans son intégralité, dans sa globalité. Et donc, à l'époque, c'était plutôt l'axe Bamako et Kolokani qui était mauvais. Et donc, qui était plus mauvais que l'axe Caille-Djema.
Et donc, comme les jeunes, les populations avaient violemment demandé la reconstruction de la route, et on s'était pressé à l'époque de faire face à cette urgence du moment, et c'est ce qui a été repris. Par contre, on a toujours tendance à oublier que Kayi Bamako, ça fait 620 km à peu près, et que la route n'a pas été construite en même temps. On a construit d'abord Bamako Kolokani, puis on a fait Djema Djeni, et avant c'était Kayi Sandaré qui avait été fait. Et donc évidemment, des routes qui n'ont pas été construites au même moment vont se dégrader au fur et à mesure qu'elles ont été construites. Donc celle qui a été construite la première va se dégrader, on va chercher à la réparer, pendant que celle qui l'a suivie dans la construction aussi va aller dans la dégradation. On va chercher à réparer ça aussi, et l'année qui va suivre, les années qui vont suivre, la dernière qui a été reconstruite aussi va commencer à montrer ses premières défaillances. Je pense que c'est plutôt le fait de vouloir faire face à une urgence du moment qui a fait qu'on s'était attaqué à l'axe Bamako-Kolokani, et en oubliant que Kayi Djema s'était déjà dégradé. Mais ça roulait. C'était un tout petit peu plus praticable que l'axe Bamako-Kolokani. Et aujourd'hui, comme ça s'est dégradé progressivement et qu'aucune mesure n'a été prise, et finalement la route a presque disparu maintenant. De Kayi à Djema, c'est la croix et la bannière. Donc c'est le tronçon Kayi-Djema qui est vraiment impraticable aujourd'hui. Oui, c'est ce tronçon qui est devenu totalement impraticable, aggravant du coup l'insécurité dans tous les sens du mot sur le tronçon, et prolongeant du coup le trajet ou le parcours sur un tronçon sur lequel on mettait un maximum de 3 heures de temps. Aujourd'hui, on met le double dans le meilleur des cas possible et dans un très bon véhicule. D'accord. Donc les conséquences, peut-être qu'on en reviendra. D'accord. Voilà, merci. D'accord. Monsieur Cissé, vous êtes le président des transporteurs de Kayi. Vous qui êtes transporteur, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce que monsieur Sissoko vient de dire concernant la dégradation de cette route? Est-ce que c'est le tronçon Kayi-Djema qui vous préoccupe beaucoup, ou bien il y a d'autres parties également qui ne sont pas en bon état? Merci beaucoup de nous avoir invités à ce débat. Pour commencer, je rejoins mon frère, M. Sissoko, par rapport à l'état de la route, pas seulement Djema, c'est au niveau de toute la région. Puisque nous sommes les transporteurs, on répond au nom des transporteurs ici. C'est toute la région de Kayi. Kayi-Djema, Kayi-Yelimane, Sadiola, Kenyeba. La route est impraticable. Vraiment, c'est toute la région. Vraiment, ça ne va pas par rapport à la route. Même sur l'axe Bamako-Kayi, c'est Djema-Kayi qui est beaucoup plus dégradé aujourd'hui. Beaucoup plus dégradé, ça c'est Djema-Kayi. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait que ces routes-là se dégradent assez vite? Bon, ça dépend de la confection même de la route. Elles ne sont pas bien faites. Elles ne sont pas bien faites. Elles ne sont pas bien faites. Ça, il faut le dire carrément. Elles ne sont pas bien faites. Elles ne sont pas entretenues aussi à temps. C'est ça le problème. Il faut savoir d'abord situer le problème. Ça, c'est la réparation de la route. Il faut le faire en temps réel. Il ne faut pas laisser jusqu'à ce que l'état de la route soit dégradé, jusqu'à ce que la population se lève pour réclamer. Donc, c'est pour aller aux pompiers, faire quelques trous, et puis c'est fini. Pour calmer les gens, après, ça repart encore. Vraiment, il faut faire la confection de la route normale dans les bons trucs. Ensuite, suivre. Il faut avoir une suivi. Pour nous, normalement, il faut avoir une suivi de la route. Sinon, toutes les routes, à n'importe quel moment, ça peut se dégrader. Mais s'il n'y a pas de suivi à temps,
C'est ça le problème. D'accord. Voilà. Ok. Monsieur Bagaga, vous êtes jeune, vous avez créé un mouvement, Je suis les routes de Caille. Comment est venue l'idée de créer, de mettre sur pied un tel mouvement? Ok, merci beaucoup. Le micro. Voilà, merci beaucoup. Pourquoi l'idée peut-être de la création de ce mouvement, c'est suite à ces multiples constats qu'on a regardé qu'en réalité les routes de Caille sont dans un mauvais état. C'est l'ensemble des routes, parce que dans notre lutte déjà, dans notre mouvement, on a, c'est-à-dire que pris en compte beaucoup de routes dans cette lutte-là. Il y a l'axe Caille et Sandalé. Il y a Djema Kita. Voilà. Et l'axe Kayi Sandalé, et Djema, axe Kayi Diboli, axe Kayi Yelemane, axe Sadiola Kenyeba, axe Kenyeba et Kita, Kati, axe Kayi Bafulabe, axe Baboroto, Walia, Tukoto, Kita. Donc le mouvement. C'est l'ensemble de la jeunesse de Caille. Je dirais que peut-être ce n'est pas seulement que la jeunesse, mais c'est la population de Caille de façon générale, qui se reconnaissent en fait qu'en réalité, les routes de Caille sont dans des mauvaises conditions. Donc, raison de plus, on a mis en place un mouvement pour en fait revendiquer la réparation de ces routes-là au nom de Caille. Voilà. Il y a quelques semaines, vous avez manifesté, vous avez menacé de bloquer, je crois, l'axe Bamako-Caille, la route nationale. Si toutefois elle n'est pas refaite rapidement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre à proférer une telle menace aujourd'hui? C'est pas, je ne sais pas, c'est pas une menace, hein, mais c'est la logique des choses qu'il faut le dire en réalité. Caille souffre en réalité. Depuis le 2 octobre, nous on a adressé une lettre au directeur régional de la route de Caille par rapport à la situation qui prévaut sur la route de Caille, sur les routes de Caille. Et après ça, nous avons adressé aussi, on a tenu à rencontrer le gouverneur de la région de Caille par rapport à cette situation. Et deuxième retour aussi, nous avons fait une conférence de presse pour informer et sensibiliser toute la presse de Caille par rapport à l'état de dégradation de ces routes-là. Donc, c'est des mesures, c'est des précautions, c'est des démarches qu'on a eu à faire pour arriver à ce niveau. Nous, ce n'est pas à notre souhait peut-être de bloquer les routes. Ce n'est pas l'intention même du mouvement de bloquer les routes. Parce qu'on est là en tant que Caïsiens. Si ça ne va pas, on se lève pour revendiquer pour Caille. Voilà, c'est le rôle du mouvement en ce sens. D'accord. Monsieur le secrétaire général du conseil régional, le transporteur disait que ces routes-là sont mal faites et elles ne sont pas bien entretenues, il n'y a pas de suivi après la reconstruction. Est-ce que vous partagez ce constat? Absolument, je suis parfaitement d'accord avec le constat malheureusement que fait M. Cissé. On n'a pas besoin d'être ingénieur, on n'a pas besoin de faire une semaine à l'école en voyant juste les routes pour se rendre compte qu'elles ne pourront pas tenir longtemps. À vue d'œil, on peut se rendre compte de la qualité de nos routes. Ça, c'est déjà un premier point. Le second point qu'il a évoqué et qui me paraît être extrêmement important, c'est la question de l'entretien. Moi, je me souviens, comme si c'était encore hier, quand on créait l'autorité routière, quand on mettait en place les différents péages, l'argument fondamentalement que l'État nous a dit, c'était que l'argent devrait servir à assurer l'entretien routier. Et une route ne se dégrade pas d'une seconde à une autre, ça se dégrade progressivement. Et donc tout le monde voit en fait. Ça commence par un petit trou jusqu'à devenir un grand trou. Et quand on s'y prend à temps et qu'on bouche le petit premier trou, il est plus évident qu'on ferait plus de temps que lorsqu'on néglige les trous, et c'est la pratique de tous les jours. Donc c'est des petits trous que tu vois qui se dégradent progressivement jusqu'à ce que la route elle-même finisse par disparaître carrément. Donc je partage parfaitement son constat. Mais est-ce que vous qui êtes autorité régionale, est-ce que vous êtes associé quand il s'agit de reconstruire ou de l'entretien de ces routes? Non,
Non, en tant que conseil régional, collectivité au niveau région, on n'est pas associé. Et ça, c'est du ressort de l'État. C'est l'État qui fait les routes. Non, on n'est pas associé ni de près ni de loin. À aucun moment, on est associé à la construction ou au suivi de la construction ou au suivi de l'usage des routes au niveau régional. Mais en tant que responsable de la région, est-ce que vous alertez souvent, est-ce que vous signalez souvent ces manquements que vous constatez dans la construction, l'entretien aux autorités? Absolument, absolument. Et il y a des moments où il y a des activités que nous menons au niveau du conseil régional où on fait appel au grand public, le moment du débat public, le moment de la restitution publique et au moment où on valide certains documents de plan de développement de la région et où on fait allusion à la route. Parce que nous sommes convaincus que la route est un facteur déterminant du développement. Et donc, sans elle, il est assez compliqué de pouvoir amorcer un développement. Pour qui a connu Djema il y a 20 ans, s'il voit Djema cette année, il se rendra compte que Djema a changé. Et c'est lié à la route. Et donc, en fait, la difficulté de Kayi a été que malheureusement, en 2022, comme par extraordinaire, toutes les routes se sont dégradées comme si c'était synchronisé. Aujourd'hui, les seules routes qui marchent bien à Kayi, c'est Kayi-Bafulabé, un tout petit peu, c'est Kayi-Sadiola qui est très bon, et c'est Nyoro-Djema qui est bon. À part ça, il n'y a pas d'autres routes dans la région qui soient en bon état. Et donc, ce qui fait que du coup, ça complique la mobilité des personnes, mais ça complique aussi l'approvisionnement des populations en denrées, en marchandises ou pour les biens qui sont indispensables à la vie humaine. D'accord. Monsieur Cissé, vous, en tant que transporteur, souvent, on pointe du doigt les transporteurs, on dit que vous êtes également responsable de la dégradation rapide de ces routes-là. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Avant de répondre à cette question, je voudrais redresser un peu mon frère par rapport aux routes que vous venez de citer. Vous parlez de routes, ça c'est Djema, Kayi. Kayi Djema, Kayi, comment dirais-je, Kayi Yelimane, il n'y a pas de route. Il y avait une route, mais complètement dégradée. Et chaque hivernage, il n'y a pas de passage. Il faut prendre les pirogues pour intervenir. Bon, du côté de Kenyaba, ce n'est pas aussi une route. La route, c'est Kayi-Sadiola. C'est des pistes. Donc, on ne peut pas les considérer comme des routes. On a même signalé par rapport à ces pistes, on a écrit aussi, nous aussi, à la direction régionale des routes pour signaler. Il y a des routes qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est Kayi, Djema. Yelimane, avant il y avait du goudron, mais tout a disparu. Chaque année, c'est la même chose. Parfois, on laisse même le goudron pour descendre en bas, faire des raccourcis. Mais de toute façon, toutes ces routes-là sont dans un mauvais état. Non? Très mauvais état. Je veux dire que ce n'est pas des routes, quoi, en un mot. Oui. Voilà. Les routes, là, au moment où il y avait le goudron, mais il y a des coins, ils n'ont même pas vu le goudron. C'est des pistes, en réalité. Donc, même pour le transport, c'est très difficile. Je reviens maintenant à votre question par rapport à la dégradation. Ce n'est pas la faute aux transporteurs. Le fret malien aujourd'hui, les 85%, si je ne m'abuse, c'est sur la route, c'est de cette frontière. Diboli vers Bamako. Près de 85%, sinon plus. Donc par rapport au nombre de véhicules qui font la rotation, vous-même, si vous voyez, là, normalement, si ce n'est pas une bonne route, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pas la faute. Est-ce que vous respectez les normes, les charges que vous devez transporter? Bien sûr, il y a le péage. Il y a certains chauffeurs, transporteurs qui dépassent le truc.
Mais avec le règlement 14 qui est en application, à un moment, ça a fait beaucoup de débats, mais finalement, ça a été adopté. Le règlement 14 qui parle du poids par essieu. Mais même avec ça, on avait des problèmes au niveau du pesage. On a fait beaucoup de missions à Diboli. Il a fallu maintenant l'intervention du côté de l'État. Ils ont parlé avec les Sénégalais parce qu'au Sénégal, par exemple, un camion qui passe, il paye pas il n'a pas d'infraction. Il ne paye que 2000 francs pour rentrer, juste pour l'entretien. Mais du côté du Mali, Diboli, jusqu'à 500 000, il y a des camions qui ont dit de payer 1 million. Pourquoi? Par rapport Bon, les bascules n'étaient pas bons. Ok. C'était pas bon. Vraiment, en ce temps, on a beaucoup souffert. Le poids qu'ils donnent, ce n'est pas possible. Nous, on prend par exemple les conteneurs, on a même passé à l'expérience, on a pris quelques véhicules, une citerne qui prend son carburant à Dakar pour le Mali, on le pèse au point de départ, il n'y a aucun problème. Arrivé au Mali, on le pèse, on dit qu'il est en surcharge. On ne comprend pas. D'accord. Donc, avec ce problème, vraiment, ça c'est même les conteneurs aussi la même chose. Les conteneurs 40 pieds plombés, le conteneur quand même il est plombé. Le transporteur ne voit pas ce qui est dedans, c'est sur le document. Au départ, on pèse, il est normal, il fait toute la route. De Dakar au port, il est pesé. À Diamniadio, il fait le pesage. Tous les pésages sur la route, avant d'arriver à la frontière, tout est bon. Mais entrer au Mali, on te montre une facture de 500, 600 000 francs. Parfois même c'est plus. Voilà. Donc c'est toujours le cas, ou bien... Bon, ça va un peu pour le moment. Voilà. D'accord. Le mouvement Je suis les routes de Caille, Ibrahim Bagaga, est-ce que votre travail consiste seulement à manifester pour réclamer la reconstruction de ces routes-là, ou bien vous avez d'autres rôles à jouer comme la sensibilisation pour ce qui est de l'entretien ou bien de certains comportements qui puissent faire que ces routes-là puissent tenir longtemps? Oui, effectivement, parce que notre rôle ne consiste pas seulement à demander en fait la réhabilitation de ces routes-là, mais nous sommes dans cette mission parce que c'est notre rôle de le faire. Déjà informer la population par rapport à prendre en soin ces routes-là, ça c'est notre rôle. Mais l'objectif principal qui nous réunit dans ce mouvement, c'est un but bien déterminé, c'est de demander à l'État malien, à l'heure où nous vous parlons, en réalité à Caille ça ne va pas. À Caille ça ne va pas. Je vais vous peut-être donner un rapport par le site News Sénégal qui a rapporté ceci, si je peux me permettre de vous le dire. Voilà. Il est dit chaque jour 300 à 400 camions quittent le Mali, le port de Dakar pour le Mali. En sens inverse, c'est environ 1000 camions maliens qui viennent par jour au Sénégal. Ce sont 25 milliards de francs CFA qui rentrent chaque jour dans l'économie de deux pays. Explique Mamadou Korsen, le secrétaire général des acteurs partenaires du Sénégal. Voilà, c'est lui qui rapporte ça. Donc ça veut dire que les routes là, ça rapporte beaucoup en réalité. Mais actuellement, quand on veut même voyager de Caille à Bamako, ça demeure un problème. C'est tout un cauchemar à faire tout au long de ce chemin. Quand on veut, on n'a même pas de routes, nous on les considère comme des cours d'eau. Excusez-moi du terme, ça devient des cours d'eau. Mais lorsque peut-être les pistes qu'il est en train de parler déjà, les pistes, mais ça sert aussi à faire le commerce. À faire développer un coin. Mais lorsque ces pistes même sont en mauvais état, c'est raison de plus nous avons suggéré de mettre ces zones-là dans notre combat. Voilà. Merci. D'accord. Monsieur le Ségal du Conseil régional, parlons de l'impact de cette situation, de l'état de cette route-là sur l'économie de la région. Depuis que ce tronçon, précisément Caille-Djema, s'est considérablement dégradé, est-ce que vous ressentez sur la vie économique de la région?
nous ressentons beaucoup d'impact sur l'économie de la région et sur l'économie du pays. N'oublions jamais que la route Kaïdjema est la route de Bamako au port de Dakar et au port de Nouakchott. Et d'ailleurs, depuis quelques années, même au royaume chérifien du Maroc. Donc la route là, c'est d'abord pour le Mali, puisque, comme l'a rappelé M. Cissé à un moment donné, depuis des années, on nous parle de 85% du fret malien qui passe par ce chemin, et ces 85% du fret malien sont destinés à Bamako. Et donc je me dis, c'est d'abord une route pour ravitailler le Mali. Djema et Kaï ont eu peut-être la chance naturelle de se retrouver sur le tronçon, je voudrais préciser ça. Et donc les impacts sont nombreux. D'abord, c'est des accidents qui se sont multipliés, puisque la route n'est pas bonne, et comme les camions sont chargés et sont obligés de passer sur un tronçon qui est extrêmement impraticable, et donc ça a augmenté le nombre de camions qui se renversent tout le temps. Et il n'y a pas de jour où on peut faire Kaïbongo sans voir un camion, les roues en l'air. Et le second impact, c'est que sur un tronçon où on mettait 3 heures ou 4 heures, maintenant on met 6 heures et 7 heures. Donc ça a son impact sur la consommation du carburant, mais ça a aussi son impact sur la fatigue physique même des chauffeurs qui prennent ces camions-là. Et de plus en plus, même les transports en commun, puisque Kaï n'a que cette route-là, Kaï n'avait que les rails sont partis, on a eu que la route est en train de partir, on avait eu l'espoir que l'avion aurait pu être une alternative, peut-être qu'il l'est, mais pas accessible aux citoyens ordinaires et non plus même pas régulier comme on l'aurait souhaité. Donc, de mon point de vue, la seule possibilité qui est offerte à la population d'assurer sa mobilité, c'est la route là, Kaïdjema, et aujourd'hui qui est dans un état tel que il est extrêmement difficile de pouvoir emprunter le chemin. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une urgence à Bamako réfléchira à plusieurs reprises avant de prendre son engin pour prendre la route. Parce que, au-delà de l'impact économique, il y a aussi l'impact sécuritaire. On sait tous qu'une bonne route est aussi un facteur de sécurité. Quand je parle de sécurité, je ne parle pas de sécurité routière. Je parle d'attaque, je parle de braqueurs de route, je parle de tout ce qu'il y a comme violence autour des routes. Mais parlant de cela, est-ce que vous avez constaté une recrudescence de ces incidents sécuritaires? Oui. On a de plus en plus, Kaï qui était une zone entre guillemets très stable, et qui était presque le côté le plus stable du pays, s'est retrouvé subitement dans une situation de précarité importante en matière de sécurité. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, on a enlevé les véhicules d'une direction régionale. Et avant ça, il y a eu une attaque contre des véhicules d'ONG internationales et d'ONG nationales où il y a eu perte en vies humaines. Dans le rayon des Kaï, dans le rayon des Kaïdjema. Aujourd'hui, maintenant, même les missions, les sorties, il faut extrêmement prendre beaucoup de prudence. On ne peut plus se lever comme on le faisait il y a 10 ans et puis partir. Aujourd'hui, avant de partir, on réfléchirait beaucoup avant de pouvoir prendre la route. D'accord. Monsieur Cissé, vous qui êtes transporteur, comment vous vivez cette situation, l'état défectueux de ces routes-là? Comment ces effets se répercutent sur vous, sur votre activité? Vraiment, par rapport à l'état de la route, on a beaucoup de problèmes, même par rapport à l'insécurité. Ce que M. Sissoko vient de dire tout de suite là, nous, c'est notre vision aussi. On a commencé le scorch, par exemple, des cars qui prennent les passagers il y a plus de 2 ans. D'abord, c'était avec la gendarmerie.
pour escorter les véhicules. Tout car qui quitte Kay pour Bamako. Avant, il y avait les excès de vitesse, il y avait le banditisme sur la route. Ils arrêtaient les cars pour les braquer. Tout ça, c'est dû au mauvais état de la route. Donc, nous avons fait une étude par rapport à ça, voir les accidents. En 2017, il y avait combien d'accidents? Les accidents mortels, les blessés graves, les blessés légers. On a rassemblé tout ça avec le concours de l'ANASER, L'Agence nationale de la sécurité routière. Donc on a fait une étude. Par rapport à ça, on a pris certaines décisions en appelant les chefs d'escale, c'est-à-dire les représentants des cars qui sont là, pour leur proposer de faire un escorte et de sortir en convoi. Au début, c'était un peu difficile, mais finalement, eux-mêmes, ils ont compris. Ils ont accepté. Mais est-ce que cela vous coûte ou bien c'est gratuit? C'est l'État qui prend ça en charge? Non, ça nous coûte un peu cher. C'est un sacrifice qu'on fait pour la population de Kay. À chaque sortie, on ne peut pas payer quelqu'un pour sa sécurité. Et même leur vie est en danger. Mais au moins donner quelque chose, un per diem, par rapport à leur restauration, acheter un peu de boisson. Juste ça, mais chaque jour, nous dépensons plus de 200 et quelques mille à 300 000 par rapport au car. On donne quelque chose pour les agents qui partent. Au retour aussi, la même chose. Bon, ces temps-ci, à cause des attaques, on a même essayé d'ajouter. Je ne peux pas dire le nombre, ça c'est purement secret. Voilà. Mais les véhicules qui font le passager, les cars, il y a l'armée qui nous accompagne actuellement. Ça, on a commencé plus de 2 ans, ils sont en train de le faire. Chaque jour, il y a un convoi qui nous accompagne, l'aller et retour. Peut-être celui qui ne veut pas rentrer dans le convoi, si tu as quelque chose, ça, nous on estime que tu es en complicité avec les bandits. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas eu d'attaque sur les cars. Maintenant, les données ont changé. Ce n'est plus les bandits qui prennent les sacs, l'argent, fouillent les trucs. Ils veulent attaquer maintenant, ils veulent frapper fort. Ça, c'est le terrorisme. Sinon, avant, c'était avec les bandits. Dieu merci, je profite de l'occasion pour remercier notre gouverneur, l'ancien qui était là et l'actuel gouverneur, avec toute la sécurité de la gendarmerie, tout le monde. Vraiment, ils nous ont appuyés par rapport à ce problème. On a pu régler ça, Inch'Allah. D'accord. Monsieur Ibrahim Bagaga, mouvement Je suis les routes de Kay. Aujourd'hui, vous réclamez la reconstruction de certaines routes, mais vous, quelle est votre part de responsabilité, vous, de la société civile, dans cette situation? Est-ce que vous ne pensez pas que les populations aussi peuvent faire quelque chose par rapport à ça, pour éviter que ces routes-là se dégradent? Oui, effectivement, c'est ça que je disais dans mes premiers propos, que notre mission aussi, ce n'est pas que de revendiquer en fait la réhabilitation de ces routes-là, mais aussi de demander à la population aussi de prendre soin de ces routes-là, parce que ça nous sert quelque chose. Au-delà de ça, comme il vient de le dire, parce que notre démarche aussi, on a commencé à un niveau. Il faut que cela soit clair. Parce qu'on a commencé dès le premier départ à rencontrer certains acteurs de la société civile. Donc on a rencontré les différents chefs de quartier de Kay. On a rencontré le CMTR en question. Donc tout ça, c'est pour informer, sensibiliser la population par rapport à l'état de la dégradation de ces routes-là. Donc nous continuons à le faire parce que notre rôle, c'est aussi, nous avons un rôle de veille citoyenne aussi. Quand tu dis à quelqu'un de faire quelque chose, au retour aussi que toi tu sois en mesure aussi d'entretenir la chose. C'est ça qu'on demande. Mais actuellement, l'urgence c'est quoi? C'est Kay a besoin des routes seulement. D'accord. Kay a besoin des routes. D'accord. On parlait tout à l'heure de problèmes d'entretien de ces routes-là aussi. Nous constatons la présence des postes de péage. Est-ce que vous cherchez à comprendre ou bien est-ce que vous savez déjà si ces postes-là, les ressources générées par ces postes servent à quelque chose dans l'entretien de ces routes-là? Voilà. Parce que
en matière de revendication, il y a certaines stratégies aussi qu'on va garder peut-être à l'anonymat. Mais par rapport au poste de péage, nous sommes là-dessus. On est en train de faire des recherches par rapport à ce niveau pour en fait documenter ou pour en fait nous renforcer davantage dans notre lutte. Voilà. D'accord. Monsieur le secrétaire général, parlant de ces postes de péage, les ressources générées de ces postes-là servent à quoi? D'après ce que je sais, je l'ai appris sur les ondes de l'ORTM, de la bouche des officiels maliens à la télévision malienne. Essentiellement, ça doit servir à l'entretien routier. Et à faire face au cas où il y aurait des réparations d'urgence pour pouvoir les mettre en route. Et nous savons que depuis plus de 5 à 6 ans, il y a minimum 200 camions qui font le trajet par route. Si vous ajoutez les petits véhicules... Par jour ou bien par jour. Si vous ajoutez les petits véhicules, on est à un minimum de 300 véhicules par jour. 300 véhicules payent le péage à Kaï, payent le péage à Djema et payent le péage à Kati. On peut se faire déjà une petite idée de ce que ça peut générer comme ressources. Et donc, l'idée qui avait été émise à l'époque, moi, m'avait rassuré que dès qu'il y a un trou qui est créé lundi, mardi, on peut le réparer puisque l'argent est déjà là. Et c'était ce qu'on nous avait dit, que ça devrait servir à ça. Mais ce n'est pas ce qui se fait maintenant. Non, s'il y avait un minimum de réparations qui étaient faites, les routes là n'auraient pas atteint ce niveau de dégradation très, très, très avancé. Moi, je suis convaincu que quand un petit trou sort et que le lendemain il est bouché, il ne s'aggravera pas que lorsqu'il est négligé pendant des mois ou des années. Et c'est ce qui est malheureusement arrivé sur le tronçon Kaïdiama. Donc vous, en tant qu'autorité régionale, les postes-là, vous n'avez aucun regard sur ça. Ça relève du département des transports. Ça relève de l'autorité routière, ouais. D'accord, monsieur Cissé, je reviens vers vous concernant toujours l'impact de cette situation sur votre activité. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'état de ces routes-là ralentit effectivement vos sorties et vos entrées? Bien sûr, merci. Ça c'est à vue d'œil. Un transporteur, pour avoir quelque chose, il faut faire des rotations. Mais le camion, au lieu de faire 1 heure, tu fais plus de 6 heures du temps. Vraiment, ça c'est du manque à gagner. Maintenant, par rapport au péage, on peut aller là-bas. Par rapport au péage, oui. Les véhicules qui passent, par exemple du 20 à aujourd'hui, au 3, c'est des milliers de véhicules qui passent. La semaine passée, il y a eu 2836 véhicules. Or, il y a 3 péages. Le péage à Kaï, à la sortie de Kaï, il est à Djema et à la rentrée de Bamako. Avant, c'était 2 péages. Ils ont changé. Même si tu pars à Bamako, il faut payer avant de descendre en ville. Donc, 3 péages. Les remorques qui font le transport. Ça, c'est seulement les véhicules chargés qui quittent Dakar pour entrer. Or, c'est dans les deux sens. Les véhicules chargés seulement, il y a près de 3000 véhicules dans la semaine. Bon, si tu prends par essieu, il y a des 5 essieux, il y a des 7 essieux. En prenant seulement 5 essieux du véhicule, on paye par essieu. Le minimum, c'est 2500. Donc, Kaï Bamako, tu payes 7500. Pour nous, notre cas, sans compter les autres véhicules, les autres camions, il y a les camions 10 tonnes qui passent, ça c'est pas dans notre comptabilité. Il y a les cars voyageurs, les minibus, appelés notamment les Sotraman, il y a les voitures personnelles aussi. Tout le monde paye le péage, tous les véhicules. Donc en résumé, vous voulez dire que les péages pour nous, ils ont beaucoup d'argent. La route ne doit pas être comme ça. En réalité, ils ont beaucoup d'argent. Seulement les camions de transport, les gros porteurs, les 10 tonnes, les Sotraman, les cars, ainsi de suite. Si, normalement pour nous, il faut une commission
pour veiller sur la route. C'est ça l'État doit faire. Ils ne sont pas là pour encaisser seulement. Maintenant, l'argent, là, on dit c'est pour la route. Mais ça fait autre chose. Ça, c'est l'État. C'est comme un chef de famille. C'est à lui de faire les dépenses. Mais le péage, quand même, c'est consacré uniquement d'abord pour l'entretien de la route. Maintenant, pour compléter mon frère, par rapport à ça, tout l'argent ne part pas sur l'autorité routière, sur leur compte. Même arrivé là-bas, normalement, il y a une petite portion dans la localité où le péage est. On donne un certain nombre de pourcentages, ça je suis au courant de ça. Ensuite, la sécurité, les gendarmes qui sont au poste. Parce que là où il y a de l'argent, il faut la sécurité. Pour les sécuriser, eux aussi, ils ont une part dedans. Le reste, c'est pour l'autorité routière. Donc, pour nous, ils ont assez d'argent vraiment pour entretenir la route. Voilà. D'accord. Monsieur Ibrahim Bagaga, depuis votre manifestation, votre dernière manifestation, où vous avez menacé de bloquer la route, est-ce que les autorités vous ont approché? Qu'est-ce que on vous a dit? Bon, voilà, la question là, moi, bon, je ne sais pas où peut-être vous voulez en venir, mais en réalité, nous, on n'a pas fait de menaces par rapport à ça. Nous, quand même, c'est des procédures qu'on a mis en place pour rencontrer même le gouverneur par rapport à ça. J'ai dit dès le préalable, nous avons écrit une lettre au directeur régional des routes de Caille, de nous donner des informations par rapport à l'état de dégradation de ces routes-là. Ça, c'est une première lettre. On a été répondu, mais de façon qu'on n'a pas compris peut-être le contenu, c'est un peu flou. Donc, qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui, parce que c'est pas, il n'y a pas un chronogramme dégagé dans sa lettre. C'est ça que nous, on aimerait attendre, mais il n'y a pas un chronogramme dégagé. À la suite de ça, parce que étant le gouverneur, en tant qu'empilateur peut-être de cette lettre-là, ils ont vu cette lettre, ils nous ont fait appel. On a été reçus par le gouverneur. Si j'ai bon moment, c'est le 6 octobre 2022. Donc on est parti là-bas, quand même, c'est le contenu de la lettre qu'on nous dit qu'il y a une mission qui doit quitter Bamako pour ces sites-là désignés, mais encore il n'y a pas un chronogramme dégagé. Donc nous on s'est dit, on est dans une position où peut-être on nous met dans le flou. Donc on est reparti encore, qu'est-ce qu'on a dit? On a fait, maintenant, on a tenu à faire une conférence de presse, appeler tout le monde pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Avant ça, quand même, on a pu rencontrer le CEMTER. Je pense qu'il est au courant de la démarche. Peut-être qu'on est en train d'aller vers une demande de réhabilitation de ces routes-là. Parce qu'on est ensemble. Je sais que quand tu prends les transporteurs, ils sont plus touchés dans ces problèmes-là que n'importe qui. Donc, c'est pas des menaces. On n'a pas fait de menaces. Mais quand même, nous, on n'a pas dit le dernier mot. On n'a pas dit le dernier mot. Parce qu'en termes de revendication, quand tu es dans une revendication, il faudra être un peu stratégique. Il faudra être un peu stratégique. C'est-à-dire qu'on ne donne pas tous les détails sur un plateau pour dire que... Voilà, d'accord. Qu'est-ce que les autorités, vos autorités régionales peuvent faire aujourd'hui pour changer cette situation? Ok. Maintenant, les autorités régionales doivent comprendre en fait la position même de la population, la souffrance de la population, pour en fait aller vers une solution urgente. D'accord. Voilà. Monsieur Cissé, qu'est-ce que les élus régionaux, les élus régionaux plutôt, les autorités régionales, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour changer la situation? Pour nous, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'essayer de remonter l'information. À vrai dire, actuellement, ici, eux ne peuvent rien faire. Ils ne sont pas les décideurs. Mais peuvent faire remonter l'information. Ça, je suis au courant de ça. La lettre que moi j'ai amenée à monsieur le directeur des routes, le directeur régional, il a fait aussi une lettre pour remonter à sa direction générale Bamako. Et moi, j'ai amené même la copie à mon bureau national au niveau de Bamako. D'accord. Donc au niveau régional, nous ne pouvons que alerter et demander à temps. Il ne faut pas laisser jusqu'à ce que ça soit dégradé. Le moment où ces messieurs sont venus vers nous, nous on a montré notre lettre. On a fait déjà un pas par rapport à cette situation. On a écrit, c'est tout ce que nous pouvons faire. On a écrit le directeur régional des routes pour voir comment
ça doit se passer. D'accord. Et beaucoup d'autres trucs. Par rapport même, ce n'est pas le cas, mais par rapport comment dirais-je, à Bafoulavé, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. Il y a que 2 bagues, l'autre il était en panne. Le seul bague qui est là-bas, même s'il y a un boulon qui est cassé, on ne la répare pas ici. On fait appel à Koulikoro. Or, il encaisse de l'argent. On a signalé tout ça. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur le secrétaire régional, en tant qu'autorité régionale, que faites-vous maintenant pour que cette route-là puisse être reconstruite pour soulager les populations, même si ce n'est pas de votre compétence, mais qu'est-ce que vous faites? Nous travaillons tous les jours à rendre compte, à informer, et nous travaillons tous les jours à faire comprendre que la route c'est le principal vecteur de développement. Nous travaillons tous les jours à faire savoir que la région de Caille est une région très très vaste et que sans route le développement n'est pas possible. Et nous travaillons chaque jour à faire comprendre que la région de Caille constitue l'un des maillons essentiels de l'économie malienne. Et je peux même dire que c'est plus de la moitié des ressources de l'État proviennent de la région de Caille. De ce fait-là, de notre point de vue, l'État devrait avoir un autre regard sur la région que celui qui est en cours actuellement. En plus de ça, je vais terminer par là, une région qui, depuis la nuit des temps, a décidé de prendre son destin en main, mérite d'être encouragée. Et cette région-là, c'est Caille, qui a pratiquement souvent pris la place même de l'État en vue d'offrir aux populations les besoins essentiels, que ce soit en éducation, en santé, en transport, en agriculture, en maîtrise de l'eau, en électricité. Et tout ça avait été fait par les Caïsiens eux-mêmes. Et une population, une région qui se prend ou qui prend son destin de telle façon à main, a besoin et a droit à un coup de main de l'État. Donc, de mon point de vue, vu cette dynamique-là qui est ancestrale, qui est historique pour la région, et vu le poids de Caille dans l'économie du pays, ces routes-là devraient être faites sans que personne ne le demande. Ça devrait se faire pour l'intérêt même du pays, puisque c'est l'État lui-même qui est le premier bénéficiaire au cas où ces routes-là seraient bien faites. D'accord. C'est sur cet appel que prend fin ce grand dialogue de ce soir. Il était délocalisé à Caille. Nous étions dans le studio de Caille Info et Caille TV. On parlait aujourd'hui de la dégradation de la route Caille-Bamako, quel impact sur le développement de la région. Nos invités étaient Founeke Sissoko, secrétaire général du conseil régional de Caille, Ibrahim Bagaga du mouvement Je suis les routes de Caille et Oumar Sissé, président du conseil malien des transporteurs de la délégation régionale bien sûr de Caille. Ce débat a été réalisé grâce aux opérations techniques de Gagné Kanté et assisté de nos collègues de la radio caïsienne et la radio rurale. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à la prochaine.